Alors Thomas, il a commencé tout petit, il a revendu des photos et aujourd'hui il démontre que on peut vivre de son projet. Le temps s'envole et je suis le pilote en route pour l'aventure, à la recherche de la beauté de la nature. J'avais la tête dans les nuages bien avant de pouvoir voler, car je savais que mon cœur allait me mener vers ma destination. J'avais 15 ans quand j'ai réalisé mon premier vol. J'ai toujours rêvé de découvrir le monde depuis le ciel. On me pose souvent cette question, on me dit « Mais Thomas, comment tu fais pour vivre de ta passion ?» C'est comique parce que finalement la réponse est dans la question en fait. C'est la passion. Pour moi, c'est sûr que Thomas de Dorlodo, pour moi, ce sera une véritable inspiration. Et je me souviendrai de longs mois et de longues années tous les mots-clés qu'il a cités. Je pense qu'il y a beaucoup de similarités entre ce que je fais en tant qu'aventurier, parapentiste professionnel et un starter. La première chose, c'est de réussir à sortir de sa zone de confort, c'est de se lancer dans l'aventure. Après 40 jours d'expédition, mon parapente s'est fermé à 15 mètres du sol, je me suis écrasé dans un arbre et entre ici et là, j'avais 8 fractures. Il faut que je réapprenne à marcher, il faut que je réapprenne à voler, il faut que je reparte. Et 1 an plus tard, on est reparti de l'endroit de l'accident et en 2 semaines, on a bouclé le voyage. Le message, c'est qu'on peut toujours se relever, on prend un sale coup et c'est pas grave, tout est dans l'attitude qu'on va adopter à ce moment-là, c'est comment on va se relever, comment on va appréhender la suite. Il y a eu plein de conseils qui sont sortis. Même moi, ça fait 20 ans que je suis indépendante, ça fait 20 ans que j'ai ma boîte. Par contre, j'ai retenu des idées, des choses. J'ai dit oui, il faut y aller, il faut y croire, il faut suivre ses intuitions. Il y a un autre mot-clé qui nous paraissait vraiment très important, c'est le mot « essai ». On ne réussit pas du premier coup. Moi, j'ai répété une expédition 5 fois au Pakistan pour finalement battre un record d'altitude. Je suis retourné 4 années aussi consécutives pour battre le record de distance. Donc ça prend du temps, ça ne se fait pas en 2 jours. Créer son entreprise, c'est un travail de longue haleine. Ça fait plaisir d'entendre des chouettes conseils, de prendre un bon bol d'air, d'inspiration, d'écouter les expériences des autres. C'est hyper enrichissant tout simplement. C'est vraiment primordial de pouvoir rencontrer des gens qui sont dans la même énergie, qui sont dans les mêmes types de problématiques, les mêmes frustrations, mais aussi le même enthousiasme de lancer un nouveau projet. Et ici, il y a énormément de gens qui sont dans cette dynamique-là. On veut être ouvert au public très large, pas seulement à nos clients, mais simplement amener un message que voilà, il y a des gens qui ont l'esprit d'entreprise et on veut les soutenir et on est là pour le faire, c'est notre métier. Belfus est vraiment un partenaire idéal pour l'ensemble des starters et notamment tous les jeunes qui veulent lancer leur société sortant de l'EFEC. On voit pas mal de jeunes starters qui sont ici ce soir et qui discutent entre eux, qui s'échangent des cartes, qui font du réseautage, qui parlent avec les banquiers, avec l'équipe de Belfus. Donc c'est très positif, je pense que c'est une bonne chose d'être là ce soir.